La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé. Il n'y a pas que le soleil qui est de retour. France Assureur nous annonce avec les chiffres de mars 2024 le grand retour de l'assurance vie. Des cotisations de 15,7 milliards d'euros en hausse de 1 milliard par rapport à mars 2023, une collecte nette de 3,5 milliards, dont les 2 tiers en unité de compte. On arrive donc logiquement à un encours global de 1965 milliards, un record jamais encore atteint. Autre avantage de l'assurance vie, qu'on apprend cette fois par l'Observatoire des solidarités intergénérationnelles réalisé par l'IFOP pour Azak-Fapes. Cet observatoire nous indique que l'assurance vie est le premier moyen de transmission. 55% des Français la choisissent comme moyen principal de transmission, la considérant comme le moyen le plus adapté. Pourquoi ? Parce que les héritiers légaux ne sont plus les seuls bénéficiaires envisagés par les parents. En effet, près de 80% des personnes interrogés, capables de léguer un héritage, ne prévoient pas de le léguer exclusivement à leurs enfants. Bref, nous sommes sur un moment très positif pour l'assurance vie. Deux petits commentaires par rapport à ça. J'ai eu le plaisir d'aller à la rencontre des adhérents de l'Azak-Fapes l'autre jour à Brest à l'occasion de leur conférence annuelle. C'est toujours sympa de rencontrer les épargnants et d'échanger avec eux. Et sur ce sujet de discussion, vous savez que mon grand dada aujourd'hui, c'est quand même de faire un travail autour de la clause bénéficiaire et notamment de la renonciation. Pour permettre de passer aux bénéficiaires suivants sur lesquels il y a de vrais problèmes pédagogiques. Et on a eu dans les échanges très intéressants avec les adhérents de l'ASAC un sujet. On voit très clairement une montée en puissance de la volonté de transmettre aux petits-enfants. Et il y a vraiment un truc pour tout le monde, message à tout le monde. La clause bénéficiaire, c'est quand même le sujet le plus important de l'assurance vie. Alors, pas faire des grandes opérations fiscales, type démembrer, etc., mais faire un truc qui soit adapté à ce que veut le client. Il y a un travail gigantesque en la matière. Je partage totalement votre avis. On va rester dans l'assurance vie. L'assurance vie, il y a une autre grande tendance, très à la mode, qu'on appelle la gestion sous mandat. Très concrètement, les petits épargnants comme moi peuvent profiter d'une gestion pour les très grands épargnants comme vous, Jean-François, et donc d'avoir la meilleure gestion possible pour leur épargne. Super sur le papier, mais concrètement, est-ce que ça marche ? Good Value for Money a étudié 326 offres de gestion sous mandat et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Le gain moyen donc de 2019 à 2023 est de 1,55% pour les mandats prudents et de 5% pour les mandats audacieux. Quand on regarde, franchement, c'est pas canon. Par exemple, si on compare au fonds en euros, qui lui est totalement sans risque, qu'est-ce qu'on dit ? Il rapporte plus que les mandats prudents, alors que lui, il n'a pas de risque et il a moins de frais. Le sentiment qui ressort de cette étude, c'est quoi ? C'est que franchement, les mandats, ils sont très peu ou pas du tout gérés et pourtant, ils sont vraiment facturés. Donc, on se dit, il y a un vrai problème. Cependant, ce problème n'est pas pour tous. Il y a quand même quelques mandats qui fonctionnent très bien. Là-dessus, il y a vraiment... c'est assez drôle parce qu'on regarde les sujets de réglementation, on parle du sujet des rémunérations des rétros. Le sujet majeur qui est en train de s'implanter sur la place, c'est quand même le sujet de la value for money, donc version anglo-saxonne de ce que moi j'appelais quand j'étais plus jeune le partage de la valeur entre l'industrie et le client. Et potentiellement, pour l'industrie, il y a quand même plus de risques sur value for money que sur plein d'autres choses. C'est vrai. L'été, c'est quoi, Jean-François ? C'est souvent l'été de faire une pause, d'aller à la plage, à l'océan, à Méditerranée, tout ce qu'on veut. Planète CSCA nous demande, lui, de faire une pause, mais pas une pause estivale, une pause réglementaire. Ils ont sorti un livre blanc, donc le syndicat des courtiers en assurance, présidé par Bertrand de Surmont. Il nous explique que la réglementation européenne et sa transposition en droit français, plus son calendrier, est totalement imprévisible, comme ses conséquences financières, bref, qu'ils mettent en risque les professionnels. Leur préconisation, elle est finalement très simple, c'est un retour au bon sens avec des directives fixant uniquement les objectifs à atteindre. Pour ceci, ils nous parlent de 3 axes. D'abord, une pause dans la production de nouveaux textes réglementaires. Deuxièmement, une évaluation de l'application des textes existants. Et troisièmement, des réflexions sur la rationalisation des mesures à atteindre, des mesures pour atteindre des objectifs de protection des consommateurs et de stabilité financière. Pour enfoncer le clou, ce livre blanc, il a regardé aussi, est-ce que les documents d'information distribués aux épargnants avant la commercialisation de produits financiers, ils sont connus? Eh bien non, ils sont absolument pas connus des épargnants et les épargnants ne les considèrent pas du tout éclairants. 2 petites remarques là-dessus. Alors c'est drôle de voir Planète CSCA qui réclame une pause. Il y a d'autres acteurs
Il y a d'autres acteurs qui, au contraire, notamment on en parlera tout à l'heure dans le débat SCPI, réclament des évolutions réglementaires. En tout cas, je pense que tous les acteurs sont à peu près d'accord sur un truc, c'est la lenteur des choses. Ça dure des semaines, des mois, etc. et ça bougera jamais. Quant au dernier point, oui, là-dessus on va être très clair. Et c'est le représentant et le défenseur des épargnants que je suis qui le dit. On veut protéger les gens, mais on finit par sortir. Franchement, les KID qui ont été inventés par l'Europe, s'il n'y a pas plus inutile, incompréhensible avec la fin des performances passées, etc., franchement, on ne peut pas faire pire. Ça vous est bien. Même moi, je pense être plutôt averti. Je suis parfois pas capable de les lire. Mais bon. Autre sujet, c'est assez factuel. On parle beaucoup de l'égalité homme-femme. Le nombre de femmes avec des postes à responsabilité augmente et donc leur rémunération avec. Elles sont donc de plus en plus nombreuses à faire appel à du wealth management. Le wealth management, il doit adapter ses offres. Pourquoi ? Parce que les femmes n'ont pas du tout les mêmes attentes que les hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude d'Ernst & Young, DY. Quelles sont les grandes tendances ? La première, elle est très factuelle. Les femmes sont en meilleure santé que les hommes. Elles vivent plus longtemps, donc elles ont un besoin d'épargne retraite plus forte que les hommes. Il y a 3 autres tendances qui ressortent. 1, les femmes ont une exigence de transparence. Elles veulent plus de clarté, plus de transparence sur leurs investissements. Deuxièmement, elles ont une appétence beaucoup plus forte pour l'ESG, donc elles veulent vraiment favoriser l'impact de leur placement. Troisièmement, les femmes ont une perspective de planification. Elles veulent l'accompagnement d'un conseiller financier pour avoir une feuille de route détaillée, couvrant des domaines clés qui sont la retraite, la fiscalité, la succession, et elles veulent vraiment avoir quelque chose de très organisé. Pour simplifier, les femmes veulent quelque chose de beaucoup plus carré que les hommes et elles veulent un accompagnement beaucoup plus fort. C'est donc une très bonne nouvelle pour les CGP parce que ça fait de plus en plus de clients qui ont envie de faire appel à eux. Je suis toujours impressionné par l'ultra-segmentation qu'on fait aujourd'hui des clientèles et le principe de l'universalité, etc., est en train de disparaître, mais alors totalement. Juste, je vous fais une petite remarque, puisqu'on parle de femmes et qu'on parle de ESG, je vous invite à regarder sur LinkedIn et sur YouTube le Mercato que vous nous présentez ce mois-ci, qui est effectivement très féminin. Parfait. Allez, tout de suite, on passe à notre débat immobilier.